Bonjour, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Je suis votre servante Anne. Je suis contente d'être à nouveau avec vous cet après-midi. Je viens justement par la présente vidéo vous annoncer le jeûne du 10 août au 14 août 2020. C'est devenu une habitude maintenant. Ça fait quelques mois, nous avons commencé à chercher l'Éternel, à nous prosterner devant sa présence à chaque mois. Et je prie pour que le Seigneur garde cette discipline longtemps dans la vie de chacun d'entre nous. Parce que c'est vraiment agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est agréable d'être dans la présence de Dieu. Alors je vais prier avec vous. Éternel mon Dieu, je te dis merci pour ce temps. Je bénis ta présence et te dis merci Seigneur pour ce que tu es en train d'organiser Seigneur dans nos vies. Papa, tu ne laisses jamais tes enfants seuls. C'est pour ça Seigneur que tu as mis en place Seigneur mon Dieu ce programme de jeûne et de prière. Afin que tes enfants puissent Seigneur mon Dieu s'approcher davantage de toi. Et je bénis ce temps, Seigneur, et je bénis ton nom. Je bénis chaque enfant de Dieu qui va se connecter, Seigneur, pour écouter cette vidéo et se préparer pour le jeûne qui commence le 10 août au 14 août 2020. Seigneur, je sais que nous ne sortons jamais de ce jeûne, Seigneur mon Dieu, comme nous sommes entrés. Parce que tu es un Dieu de compassion. Tu es celui qui renouvelle tes bontés à tous les matins. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes devant toi pour te dire que tu es notre Dieu. Pour te dire que c'est à toi que nous nous présentons, Seigneur, et pas devant un homme. Parce que tu es le Dieu de la solution. Tu es un Dieu d'amour et tu connais les besoins de chacun. Parce que ta parole dit et déclare: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Papa, nous venons devant toi parce que nous sommes fatigués, parce que nous sommes chargés. Nous voulons nous décharger sur toi, Seigneur, de tous nos soucis, de tous nos manquements, de tous nos besoins. Parce que toi, tu connais au-delà de toutes choses, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Parce que tu es Dieu. Tu connais nos pensées, tu connais notre cœur. Et tu as la solution, et tu es la solution. Papa, je te rends gloire, Seigneur, parce que tu es seul digne. Je te rends gloire, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es le commencement et tu es la fin. Je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, parce que ta grâce surabonde dans nos vies. Même lorsque, Seigneur, nous nous éloignons de toi, tu nous ramènes, parce que tu es un Dieu de grâce. Je te dis merci, Seigneur, pour le privilège que tu me donnes, Seigneur mon Dieu, de pouvoir exhorter ton peuple, de pouvoir enseigner ton peuple, de pouvoir travailler pour le royaume. Combien c'est agréable. Alors je te dis merci pour toute cette grâce. Je te dis merci pour toute cette compassion, Seigneur, pour ton peuple. Parce que tu as déjà une nourriture fraîche que tu as préparée pour chacun d'entre nous. Je bénis déjà des personnes qui vont se connecter. Et je te prie dans le puissant nom de Jésus que des témoignages affluent dans leur vie au travers de ce ministère, au travers de ce jeûne et prière, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Parce que tu es Dieu. Je te dis merci parce que tu prends soin de nous. Je te dis merci parce que tu fais au-delà de ce que nous pouvons te demander ou penser. Sois élevé, sois magnifié. Seigneur, que toute la gloire, je dis toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler du jeûne et de la prière. Le thème qui m'a été déposé dans mon cœur, c'est que le jeûne et la prière sont une garantie de la bénédiction de l'Éternel. Jeûne et prière, garantie de la bénédiction de l'Éternel. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Nul ne peut venir devant Dieu et retourner les mains vides, j'aime le dire. Parce que dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de provisions. Il y a la provision, il y a la santé, il y a la guérison. Il y a la délivrance. Il y a tout ce que nous pouvons manquer dans notre corps.
dans notre âme et dans notre esprit. Dans la présence de Dieu, nous allons chercher à rencontrer le roi des rois, le créateur de toutes choses. Et celui qui détient tout entre ses mains. La provision étant dans la présence de Dieu, il faut y entrer pour pouvoir aller chercher ce dont on a besoin. Amen. Est-ce que c'est clair la définition? Alors, il y a une grande utilité à faire le jeûne et la prière. L'utilité du jeûne et de la prière, elle peut s'étaler carrément sur toute une vie. Mais j'aimerais vous parler du jeûne et de la prière avec quelques petits détails de ce que j'aurais à vous dire, parce que je ne pourrais pas m'étaler sur toute une vie. Parce que chacun de nous a une vie, mais lorsqu'on entre dans le jeûne et la prière, le jeûne et la prière nous synchronisent avec la volonté de Dieu. Lorsque nous commençons à prier, nous déclarons la parole de Dieu. Nous la confessons et nous la déclarons. Lorsque nous commençons à jeûner et à prier, juste le jeûne et la prière en soi, c'est la volonté de Dieu pour notre vie. Parce que lorsque nous ne prions pas, nous ne recevons pas. Lorsque nous prions mal, nous ne recevons pas. Lorsque nous ne jeûnons pas, nous ne recevons pas. Parce qu'il y a des tendances aujourd'hui dans le monde qui disent que ça ne vaut pas la peine de prier, de jeûner. Mais vous savez quoi, frères et sœurs? Chacun interprète la parole de Dieu comme il veut. Mais ce jour-là, le jour du Seigneur, ce jour-là, je ne dis pas qui aura raison, qui aura eu tort. Mais ce jour-là, chacun recevra la couronne que le Seigneur aura préparée pour sa vie en tant qu'enfant de Dieu. Parce que ce jour-là, le Seigneur a prévu des couronnes pour chaque enfant de Dieu. Le Seigneur a prévu des récompenses pour chaque enfant de Dieu. Ce jour-là, le jour du Seigneur, le jour de l'avènement. Alors aujourd'hui, si ton cœur te dit de jeûner, comme je suis en train de vous exhorter à le faire, jeûnez. Parce que moi, ça me fait du bien. Je sais que toi, mon frère, toi, ma soeur, ça te fait du bien aussi. Parce que dans le jeûne et la prière, nous ne pouvons pas nous tromper. Personne ne peut se tromper dans le jeûne et la prière. Parce que le jeûne et la prière nous synchronisent avec la volonté de Dieu. Dans le jeûne et la prière, nous rentrons dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut se tromper dans la présence de Dieu? Non. Le jeûne et la prière, ce sont des disciplines de conquête. Frères et sœurs, tu veux conquérir un homme? Tu veux conquérir un mariage? Tu veux conquérir quoi? Un trophée? Qu'est-ce que tu veux conquérir, mon frère? Est-ce que tu veux gagner à la loto comme les gens du monde? Parce que ce n'est pas pour les enfants de Dieu, des jeux de hasard. Tu ne peux rien conquérir sans faire des efforts, mon frère et ma soeur. Le jeûne et la prière, ce sont des disciplines de conquête. Tu vas chercher à arracher, tu vas chercher à recevoir, tu vas chercher à t'approprier ce que le Seigneur a prévu à l'avance pour ta vie. Dans le jeûne et la prière, le Seigneur se manifeste. Le Seigneur se manifeste dans le jeûne et la prière, frères et sœurs. Mais j'aimerais vous faire une remarque. Une manifestation facile de notre Dieu n'existe pas en tant qu'enfant de Dieu. Si nous pensons que nous allons nous lever le matin, nous coucher le soir et dire je crois en Dieu et que Dieu va faire, nous nous trompons. Frères et sœurs, Dieu se manifeste puissamment dans nos vies lorsque nous l'avons cherché. Nous l'avons cherché de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées. Parce que pour que Dieu se manifeste puissamment dans notre vie,
Nous devons faire des efforts pour l'atteindre. Nous devons faire des efforts pour le chercher. Nous devons faire des efforts pour aller chercher les bénédictions qu'il a prévues pour nous. Frères et sœurs, rien n'est donné gratuitement. Dieu ne te bénit pas gratuitement, mon frère, ma sœur. Si quelqu'un te dit, si tu pensais cela, oublie-le. Si tu as besoin d'onction, tu vas aller chercher l'onction auprès de Dieu. Tu vas faire des activités. Tu vas faire des choses qui vont t'amener à être rempli de l'onction divine. Même dans le monde, regardez bien ça, écoutez ça, mes frères et sœurs. Il n'y a pas un seul athlète qui ne s'entraîne pas et qui pense aller aux Jeux olympiques. Il n'y en a pas. Chaque athlète qui commence à s'entraîner a déjà un objectif, aller gagner une médaille aux Jeux olympiques ou aux Jeux de quelque chose qui sont organisés. Est-ce que vous comprenez ça? Chaque manifestation de la puissance de Dieu doit être accompagnée des efforts des enfants de Dieu. Parce que Dieu qui se manifeste gratuitement, ça n'existe pas ça. Depuis le temps de Moïse, même depuis le temps de Abraham, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a aucun serviteur de Dieu, il n'y a aucun enfant de Dieu qui s'est couché et qui a reçu de la part de Dieu sans se lever. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit dans Joël 2, dans le premier verset, « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent. » Frères et sœurs, la parole nous dit ici que nous devons sonner la trompette. La trompette de Dieu doit sonner. La trompette de Dieu doit retentir sur sa montagne sainte. Vous voyez, il y a beaucoup d'analogies dans la parole de Dieu qui parlent de la montagne sainte de Dieu, qui parlent de la montagne de Sion, qui parlent de la montagne, parce que Dieu est élevé. Sur la montagne, Dieu n'est pas en bas. La montagne est élevée. Ça veut dire qu'il faut que ça sonne. Dieu, là où il est assis sur son trône, que ça retentisse dans ses oreilles, que le Seigneur sache que ses enfants se sont levés, parce que la trompette a sonné. Frères et sœurs, les peuples doivent trembler lorsque la trompette sonne. Parce que la trompette sonne pour annoncer une convocation solennelle des enfants de Dieu, pour rentrer dans sa présence, pour faire le jeûne et la prière, pour rencontrer ce Dieu qui est sur les montagnes, pour rencontrer ce Dieu qui est sur les hauteurs, pour rencontrer ce Dieu qui est sur son trône. Je ne veux pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Oui, il est avec nous partout où nous sommes, par son esprit. Mais lorsque la parole de Dieu parle de sonner la trompette et de la faire retentir sur sa montagne sainte, parce que ça veut dire beaucoup. Dieu n'est pas en bas, Dieu est en haut. Alors pour chercher Dieu, il faut être élevé. Il faut monter dans les hauteurs. La parole de Dieu nous dit ce matin que c'est une convocation solennelle. C'est une réunion sainte. Nous devons nous élever pour aller rencontrer Dieu. J'aime un homme dans la parole qui s'appelle Moïse. Moïse a rencontré Dieu dans les hauteurs, sur la montagne sainte. Amen. Quand Dieu nous appelle, quand la trompette de Dieu sonne pour le jeûne et la prière, ça concerne tout le monde. Toujours dans Joël, il est écrit: sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Le verset 16 dit: assemblez le peuple, formez une réunion sainte, assemblez les vieillards, les enfants, les nourrissons à la mamelle.
Que l'époux sorte de sa demeure, que l'épouse sorte de sa chambre. Amen. Dieu n'a oublié personne. Ça veut dire que tout le monde peut se rassembler pour une convocation solennelle, que ce soit des vieillards, que ce soit des jeunes, que ce soit des enfants à la mamelle, les nourrissons. Le Seigneur parle aussi des nourrissons, c'est pour nous dire que le jeûne et la prière concernent tout le monde. Frères et sœurs, on n'est pas trop vieux pour jeûner, on n'est pas trop petit pour jeûner. Ça concerne tout le monde. Le Seigneur est en train d'appeler tout le monde, convocation, une réunion sainte. Que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit les enfants de Dieu dans sa maison, que ce soit les fils ou les filles du royaume, tout le monde est convié à ce jeûne et prière. Frères et sœurs, quand je parle de jeûne et prière en direct ou bien sur Facebook, je voudrais amener le peuple de Dieu à comprendre qu'il y a des bénéfices à chercher l'Éternel dans le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière, on ne brise pas seulement le cœur, comme disent certaines personnes que Dieu regarde seulement au cœur, mais on brise également son corps. Frères et sœurs, dans le jeûne et la prière, le corps doit être mortifié. Ça veut dire que quand tu commences à jeûner, tu ne manges pas ou tu ne manges pas certains aliments, tu te prives de quelque chose, le corps est mortifié. Et le Seigneur voudrait que notre corps soit comme un sacrifice saint, agréable. Agréable à Dieu. Un sacrifice saint, agréable à Dieu. Frères et sœurs, il n'y a pas que le cœur qui rentre dans la présence de Dieu, c'est notre être tout entier, esprit, âme et corps. Lorsqu'on commence à jeûner, nous avons une garantie. Nous avons une garantie de recevoir de la part de notre Dieu des bénédictions qui sont rattachées au jeûne et à la prière. Frères et sœurs, chaque prière qu'un enfant de Dieu fait, chaque jeûne que tu fais, frères et sœurs, est rattaché ou bien sont rattachés des bénédictions de l'Éternel. Parce que comme je dis souvent, Dieu n'est en dette envers personne. Quand tu cherches Dieu, tu le trouves. Quand tu t'approches de Dieu, il s'approche de toi. Amen. Peuple de Dieu, je suis en train de vous parler d'une garantie de la bénédiction de l'Éternel lorsque nous commençons à jeûner et à prier. Parce que notre Dieu, il connaît ce qui lui appartient. Il rétribue et il rémunère ceux qui le cherchent. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit quelque chose, il accomplit. Frères et sœurs, je voudrais vous exhorter à vous lever et à chercher les bénédictions qui sont rattachées au jeûne et à la prière. Pour ceux qui ont commencé à jeûner et à prier sans savoir qu'est-ce qu'il en est, notre Dieu, il ne dort ni ne sommeille. Il voit chaque personne, il voit chaque cœur, il voit chaque corps, il voit chaque âme, il voit chaque esprit. Lorsque nous nous prosternons devant Dieu, nous ne sortons pas les mains vides. Je voudrais vous donner cette assurance cet après-midi, afin que vous compreniez que lorsque vous commencez à jeûner, vous ne le faites pas en vain. Parce que tout ce que nous faisons pour le Seigneur n'est jamais en vain. C'est la parole qui le déclare. Frères et sœurs, l'homme qu'on avait, Moïse, s'il n'était pas monté à la montagne, nous n'aurions pas eu les 10 commandements.
Parce qu'il a obéi. Quand Dieu l'a appelé, il a obéi. Il est monté sur la montagne à la rencontre de Dieu pendant 40 jours. Quand il descendait de la montagne, il est descendu avec beaucoup de choses. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais entre autres, les 10 commandements. Que nous, en tant qu'enfants de Christ, en tant qu'enfants, fils et filles du royaume, nous sommes en train de bénéficier aujourd'hui, en 2020, les choses qui se sont passées il y a beaucoup d'années, plusieurs années avant nous. Aujourd'hui, les 10 commandements sont devenus l'ABC de tout chrétien qui doit marcher, qui doit chercher Dieu vers l'accomplissement de sa destinée. Est-ce que je me trompe? Je ne crois pas. Aujourd'hui, quand on parle de 10 commandements, on parle de Moïse. Aujourd'hui, quand on parle de 10 commandements, on pense à Moïse. Mais à cause de l'obéissance de Moïse, nous sommes bénis aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez maintenant que cette garantie, elle est évidente avec Dieu? Amen. Frères et sœurs, le jeûne est une convocation solennelle. C'est une réunion sainte. Quand on publie un jeûne, normalement, quand on dit solennel, on ne dit pas peut-être je vais le faire, peut-être je ne vais pas le faire, je vais attendre que Dieu me parle. Je voudrais vous exhorter à vous lever et à le faire. Si le Seigneur dépose une conviction dans votre cœur, frères et sœurs, faites-le. Faites-le. Parce qu'au bout de ces 5 jours de jeûne et de prière, Dieu a préparé des bénédictions en abondance pour chacun d'entre nous. Ces bénédictions peuvent prendre toutes formes, toutes sortes de formes, qui ne sont pas nécessairement visibles à l'œil, mais qui se manifestent puissamment dans nos vies. Amen. Parce que vous pouvez demander un homme, un mari à Dieu, et il vous donne un enfant. N'est-ce pas merveilleux? Dieu fait au-delà de ce que nous pouvons lui demander ou penser. Mais le Seigneur nous donne également les désirs de notre cœur. Le Seigneur voudrait que ce soit une convocation solennelle pour chaque enfant de Dieu, pour chaque serviteur de Dieu, du plus petit au plus jeune, comme j'ai dit tout à l'heure. Dans la présence de Dieu, ça se passe dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, chercher Dieu dans le jeûne et la prière, ça se passe dans la présence de Dieu. Ce n'est pas en faisant n'importe quoi. Parce que pendant ce temps, nous élevons nos corps, nous élevons notre âme, nous élevons nos cœurs, nous élevons notre être tout entier, nous élevons notre esprit à la rencontre de ce grand Dieu. Frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à rentrer dans la présence de Dieu pour rencontrer notre Papa à tous les jours de notre vie. Mais ici, Dieu nous donne l'opportunité de le faire pendant un laps de temps, du 10 au 14 août, de 6h à 6h le matin, à midi et à 18h, du 10 au 14 de août. Le Seigneur nous donne la possibilité de venir le rencontrer afin que nous puissions avoir un face-à-face avec lui comme il a eu avec Moïse. Combien d'enfants de Dieu disent « Moi, j'aimerais que Dieu me parle. Dieu l'a fait avec Moïse, pourquoi pas avec moi ?» Oui, Dieu est encore capable de le faire. Parce que ce Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Ce sont nos fautes. Ce sont nos péchés. Ce sont nos iniquités qui mettent une séparation entre Dieu et nous empêchent de voir sa face. Moïse a vu la face de Dieu. Moïse a parlé face à face avec Dieu.
Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu se manifeste à chaque enfant de Dieu d'une manière extraordinaire. Plusieurs entendent sa voix. Plusieurs l'entendent au travers de toutes les manières possibles, dans les songes, mais Dieu se fait entendre. Dieu parle encore à ses enfants aujourd'hui parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il n'a pas changé. Frères et sœurs, c'est dans la présence de Dieu que nous devons faire le jeûne et la prière. Ce n'est pas dans notre cuisine en train de laver les assiettes en disant que, en ayant des attentes. Dans la présence de Dieu, lorsque nous commençons le jeûne et la prière, Dieu nous attend parce que c'est une réunion sainte. C'est un rendez-vous qu'on donne à Dieu qu'il faut respecter dans la discipline, frères et sœurs. Dieu attend nos prières. Dieu attend nos pleurs. Dieu attend nos lamentations. Dieu attend les cris de son peuple dans le jeûne et la prière. Il n'y a pas une façon de se présenter à Dieu. Il y a des façons. Tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux te lamenter. Le Seigneur t'attend, mon frère, ma soeur. Et le jeûne et la prière concernent tous, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça concerne également les serviteurs, les sacrificateurs, les fils du royaume. C'est pour tout le peuple de Dieu. Alors si tu entends quelque part un leader qui te dit « Moi, je n'ai pas le droit de jeûner parce que j'ai l'onction », alors celui-là, fuis-le. Fuis-le. Parce que la volonté de Dieu nous dit qu'il faut chercher Dieu. En tout temps, il faut prier et il faut prier sans cesse. Amen, frères et sœurs. Exode, à partir du chapitre 24 au verset 31, nous parle de Moïse. Dieu demanda à Moïse, il dit à Moïse de monter sur la montagne à sa rencontre. Moïse obéit. Frères et sœurs, Moïse obéit à la voix de Dieu et il monta sur la montagne pendant 40 jours. Moïse était dans la présence de Dieu. Moïse était prosterné devant ce Dieu, devant le puissant Créateur. Et imaginez qu'est-ce qui est arrivé. Pour ceux qui lisent la parole, Moïse a reçu des instructions claires de la parole de Dieu, au-delà de toute attente. Frères et sœurs, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que quand le Seigneur veut utiliser un enfant de Dieu et qui tourne le dos à Dieu, il ne peut rien recevoir. Pour recevoir de la part de Dieu, il faut être dans sa présence. Je pense que c'est tellement logique. Tu veux recevoir de la part de ton ami? Ben, il faut que tu le visites. Je ne parle pas d'Internet aujourd'hui, des transferts d'argent qu'on peut faire aujourd'hui. Mais le face-à-face physique reste encore important dans la vie de chaque personne. Pour avoir une intimité, une vraie intimité avec un homme, pour avoir une vraie intimité avec une femme, pour avoir une vraie intimité avec ses enfants, il faut à un moment donné que vous vous trouviez face à face. Amen, peuple de Dieu. Moïse monta sur la montagne pour avoir le face-à-face avec Dieu et Dieu lui donna des instructions et des bénédictions qui étaient rattachées à son obéissance. Amen. Frères et sœurs, Dieu parla à Moïse et lui donna des instructions. Il lui donna des instructions sur les 10 commandements, comme j'ai dit tout à l'heure. Dieu donna à Moïse, vous allez lire Exode, des chapitres 24 au chapitre 21. Dieu donna à Moïse des instructions sur l'autel de Dieu. Dieu donna à Moïse des instructions sur des vêtements sacerdotaux.
Dieu donna à Moïse des instructions sur la consécration des sacrificateurs. Dieu donna à Moïse des instructions sur la composition d'huile d'onction que nous utilisons encore aujourd'hui. Dieu donna à Moïse des instructions sur la désignation des ouvriers dans sa maison. Dieu donna à Moïse des instructions sur le sabbat. Waouh! J'étais en train de lire la parole de Dieu, j'ai dit, mon Dieu, notre Dieu parle. Dieu parle beaucoup. Quand Dieu veut utiliser un homme, mon Dieu, il le fait avec largesse, c'est incroyable. Dieu ne se limite pas. Quand Dieu veut bénir un enfant, il le bénit au-delà de ce que vous ne pouvez pas attendre. Frères et sœurs, c'est pour ça qu'il est important d'entrer dans la présence de Dieu, dans le jeûne et la prière, pour chercher, pour aller rencontrer Dieu, pour faire avoir le face-à-face, pour recevoir de la part de Dieu instruction pour ta vie, pour l'église, pour la nation, pour ta maison, pour tes enfants. Va dans la présence de Dieu, parce que le Seigneur ne se limite pas à donner aux enfants de Dieu ce qu'il veut leur donner. Mais c'est uniquement dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Amen. Waouh. Waouh, est-ce que vous imaginez la tâche que le Seigneur a donnée à Moïse? Parce qu'une fois que tu es descendu de la montagne, tu dois partager avec le peuple. Mais cette tâche n'est pas lourde. Pourquoi? Parce qu'elle vient de Dieu. Parce que quand Dieu te donne une tâche, il te donne également l'onction pour faciliter cette tâche. Parce qu'il ne te laisse jamais seul. Même à l'époque de Moïse, imaginez-vous, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Mais le Seigneur a mis sur Moïse une onction spéciale pour que sa tâche ne soit pas lourde. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Notre Dieu est vivant. Le Seigneur est en train de nous annoncer une convocation solennelle à tous et pour tous, frères et sœurs. Ne dites pas moi je suis en Afrique. Ne dites pas moi je suis en Europe. Ne dites pas moi je ne fais pas partie. Je ne vous parle pas d'une église à 4 murs. Je vous parle de la maison de Dieu. Je vous parle de l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dont il est le chef et nous sommes des membres. C'est de cette convocation, c'est à ces personnes-là que je parle aujourd'hui d'une convocation solennelle. Ça veut dire que tout un chacun peut embarquer avec des objectifs bien précis pour sa propre vie et recevoir les bénédictions qui sont rattachées. Amen. N'est-ce pas merveilleux Internet? Parce qu'il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de délimitation. L'église est partout. L'église du Seigneur n'est pas entre 4 murs. Frères et sœurs, quand le Seigneur dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, ce n'est pas nécessairement dans la même bâtisse. Parce que nous sommes réunis en esprit. Parce que Dieu est d'abord esprit. Et ceux qui le cherchent, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Frères et sœurs, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Canada, que tu sois en Inde, que tu sois en Chine, que tu sois là où il n'y a même pas d'église. Parce qu'il y a des endroits aujourd'hui où il n'y a plus des églises constituées 4 murs. Sache que cette convocation solennelle est pour toi. Je remercie le Seigneur pour toutes les personnes qui vont prendre cette opportunité pour se lever et entrer dans la présence de Dieu. Parce que vous n'allez pas le regretter. Frères et sœurs, Dieu ne se manifeste jamais au hasard. Il n'y a pas de rencontre fortuite avec le Seigneur. Je dis bien jamais. Lorsque le Seigneur commence à travailler avec un homme, c'est parce qu'il y a des préalables.
nous ne pouvons pas prétendre, attendre de la part de Dieu une manifestation puissante de sa présence, de son intervention divine dans nos vies sans faire d'effort. Non. Toutes les personnes qui ont eu à témoigner de la puissance, de la manifestation puissante de Dieu, même dans la parole ou de nos jours, c'est parce qu'ils ont été en présence de Dieu. Frères et sœurs, nous espérons beaucoup de choses de la part de Dieu. Nous voulons voir beaucoup de choses. Nous voulons voir Dieu agir dans nos vies puissamment. Nous espérons beaucoup. Mais vous savez quoi? La foi, dans Hébreux 11, la parole de Dieu dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, n'est-ce pas? Nous espérons tous, ce qui est tout à fait normal, parce que la parole de Dieu nous dit que son juste vivra par la foi. Frères et sœurs, mais il y a une deuxième partie de cette foi qu'on ignore parfois. Non seulement il y a une ferme assurance des choses qu'on espère, mais la deuxième partie, c'est une démonstration des choses qu'on veut voir. Ma soeur, mon frère, il ne suffit pas d'espérer. Il faut aller chercher et poser des actions pour que ton espérance se transforme en réalité et en témoignage. Amen. C'est pour ça que si nous voulons voir la manifestation puissante de Dieu sans effort, nous ne verrons rien du tout. Mais si nous nous levons, comme nous sommes en train de nous préparer pour le prochain jeûne et prière, nous allons nous approcher de Dieu. Nous allons nous livrer. Notre cœur, nos pensées, notre corps. Nous allons nous faire petits devant lui. Nous allons nous prosterner, comme Moïse l'a fait, pour recevoir de sa part. Parce que ce n'est que dans sa présence, comme j'ai dit tout à l'heure, que nous pouvons recevoir de la part de Dieu. Frères et sœurs, les gens qui disent Dieu regarde seulement au cœur, c'est vrai, le Seigneur dit, il regarde au cœur. Mais le Seigneur voudrait également que ton corps, mon frère, que mon corps, ma sœur, soit comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. C'est pour ça que pendant le jeûne, tu ne peux pas te permettre de rentrer dans n'importe quelle chose qui va salir ton corps et ton cœur, ton esprit. Frères et sœurs, le Seigneur voudrait que ton corps soit un culte raisonnable pour Dieu. Raisonnable, mon frère, ma sœur, ça veut dire loin de l'impudicité. Ça veut dire loin des mensonges. Ça veut dire loin du sexe. Ça veut dire loin des vols. Ça veut dire loin de dire commandement de Moïse que le Seigneur ne voudrait pas qu'on fasse. Le Seigneur voudrait que nous soyons sanctifiés pendant le jeûne et la prière. Parce que lui, en s'approchant d'un Dieu saint, il va nous tendre les bras. Mais sinon, ce n'est pas possible. Parce que nous ne pouvons pas être souillés dans notre cœur et dans notre corps et vouloir nous approcher de Dieu. Quand Dieu dit, je vais donner un exemple de comment le corps peut être souillé. Tu étais dans le monde. Aujourd'hui, ton intelligence n'est pas renouvelée ni transformée parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Que soyez renouvelés dans votre intelligence. Soyez transformés dans votre intelligence. Ne faites pas, ne vous conformez pas comme ce monde. Parce que nous étions dans le monde, mais quand on vient à Dieu, il faut que nous soyons transformés. Imaginez-vous que le Seigneur dit, ça c'est le premier exemple qui me vient là, ok?
Le Seigneur n'aime pas les piercings. Le Seigneur n'aime pas qu'on fasse qu'on perce notre corps. Le Seigneur n'aime pas qu'on fasse des balafres sur le visage. Le Seigneur n'aime pas qu'on ajoute à notre corps ce qu'il n'a pas créé. C'est-à-dire, par exemple, des trous dans la bouche, des trous sur les lèvres, des trous sur le nombril, 10 trous sur les oreilles, même parfois des trous sur les paupières, des gros cils qui ont 2 mètres et qui ont des couleurs, de toutes les couleurs. Écoutez mon frère, ma soeur, tu as beau dire, Dieu regarde au cœur. Dieu te dit que ton corps doit être un sacrifice saint, agréable à Dieu. Est-ce que lorsque mon frère, ma soeur, sois conséquent envers toi-même, mon frère, ma soeur, soyez conséquent envers vous-même. Lorsque vous vous présentez comme ça devant Dieu, est-ce qu'on peut parler de sanctification de notre corps? C'est quoi la sanctification? Alors je vous laisse là-dessus concernant votre corps, mais je voudrais vous exhorter à nous discipliner. Parce que lorsque on va dans le jeûne et la prière, nous pratiquons une discipline spirituelle en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Frères et sœurs, cette discipline qui est le jeûne et la prière nous conduit vers Dieu, créateur de toutes choses, celui qui détient toutes les bénédictions dans les lieux célestes, parce que ça fait longtemps que ces bénédictions sont là pour nous, dans le jeûne et la prière. Cette discipline de jeûne et de la prière nous conduit vers ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu, nous conduit vers ce qui est parfait, nous conduit vers ce qui nous garantit la bénédiction de l'Éternel. Frères et sœurs, oui, nous pouvons prier sans jeûne et prière et recevoir beaucoup de bénédictions de la part de Dieu, parce que notre Dieu est amour. Notre Dieu a prévu toutes ces bénédictions-là pour ses enfants. Et il nous bénit en son temps. Mais je suis en train de vous donner un plus. C'est-à-dire que dans le jeûne, agrémenté des prières, au bout de cette discipline, le Seigneur nous donne une garantie de bénédiction puissante qu'il a préparée pour nous. Amen. Frères et sœurs, la prière, le jeûne sont une ordonnance divine. Si quelqu'un me dit non, le Seigneur nous dit que la prière n'est pas facultative. Le Seigneur dit priez, priez, priez sans cesse, priez en toutes circonstances. Vous comprenez? La prière n'est pas facultative pour un enfant de Dieu. La prière est une ordonnance. Dieu nous ordonne de prier, frères et sœurs. Lorsque tu commences à prier, tu commences à parler à ton Père céleste. Tu parles à Dieu. La prière, tu communiques à Dieu, avec Dieu. Tu lui parles de tout ce qui te dérange. Tu te lamentes de tout ce qui t'embête. Tu lui présentes ce qui te rend joyeux. C'est notre papa et il n'attend que ça. Frères et sœurs, la prière n'est pas facultative. C'est pour ça que je dis aux enfants de Dieu aujourd'hui, ceux qui ne prient pas, vous faites erreur. Ceux qui ne veulent pas apprendre à prier, vous faites erreur. Parce que la prière n'est pas facultative. Et si tu ne pries pas, en tant qu'enfant de Dieu, comment tu vas t'approcher de ton Père céleste? Sans compter tout ce qui entoure la prière, les bénédictions. Pas seulement les bénédictions, mais juste la paix que le Seigneur met dans ton cœur.
Parce que tu t'es approché de lui, frères et sœurs. Comment vous pouvez vous en sortir sans la prière? Comment? Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu et ne pas prier. C'est impossible. C'est inconcevable, mes frères, mes sœurs. Alors, si c'est le cas dans vos vies aujourd'hui, vous allez demander au Seigneur de changer cet état de choses. Vous allez prier pour que le Seigneur vous donne une vie de prière. Parce que sans une vie de prière, vous ne vous approchez pas de Dieu. Vous avez déjà vu un enfant qui a un papa ou qui a une maman et qui ne veut jamais s'approcher de sa mère. Mais c'est le contraire. Un enfant veut toujours rester sur sa mère, sur son père. Il veut s'asseoir sur ses cuisses et sentir la chaleur de sa maman ou de son papa. Surtout à un âge quand on est encore plus petit. Mais imaginez-vous comment en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez vous éloigner de votre Père Céleste. Ce n'est même pas imaginable. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit aujourd'hui qu'il faut prier. Et il faut prier sans cesse. Il faut prier en toutes circonstances. Vous savez quoi? Parce que ça fait partie de l'obéissance à Dieu. Prier, c'est obéir à Dieu aussi. Amen. La parole de Dieu demande, dans 1 Samuel, il pose une question. 1 Samuel 15. Dans 1 Samuel 15, du verset 22 au verset 23, la parole de Dieu dit, l'Éternel trouve-t-il? Trouve-t-il? On n'a pas dit l'Éternel trouve. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Est-ce que le Seigneur trouve du plaisir dans des sacrifices qu'on peut faire? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui font des sacrifices, mais qui ne font pas la vraie chose, c'est-à-dire s'approcher de Dieu dans la sanctification, dans l'obéissance à sa parole et dans sa volonté. Est-ce que le Seigneur trouve du plaisir dans ces choses? Le Seigneur vous parle de l'obéissance à sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous parler d'une convocation solennelle, jeûne et prière. Mes frères et mes sœurs, je voudrais que si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Levez-vous et allez chercher la présence de votre papa, de votre Père Céleste. Car il a des instructions à vous donner. Il a des choses à partager avec vous. Il n'attend que vous. Parce que lui, il ne dort ni ne sommeille. J'aime dire également que son téléphone est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.